Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de l'égocentrisme. Voilà, aujourd'hui je vais donc répondre aux questions que vous m'avez posées lorsque j'ai lancé la vidéo FAQ pour les 200 abonnés. Alors je l'ai lancée il y a quelques semaines, on était 200. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 330, 320, 330, quelque chose comme ça. Donc on est bien plus que 200. Merci à tous ceux qui sont arrivés. Du coup, cette vidéo sera peut-être l'occasion pour vous de me connaître un petit peu plus, si tant est que cela intéresse quelqu'un, on ne sait jamais. Donc voilà, merci à ceux qui m'ont posé des questions. J'ai mon téléphone, j'ai un petit peu regardé les questions, mais pas forcément réfléchi vraiment aux réponses. Donc ça risque d'être une vidéo un peu longue, un peu bazar, et je pense aussi probablement assez spontanée, on va dire. Donc je prends les questions dans l'ordre dans lequel j'ai fait les screenshots. Voilà, il n'y a aucun ordre précis, il y a zéro organisation, hein, c'est fait à l'arrache. Donc d'abord on a Kat qui me demande à quel âge est-ce que je suis devenue une lectrice et quel regard mon entourage pose-t-il sur ma passion. Alors, lectrice, je pense que j'ai toujours été lectrice, du plus loin que je me souvienne, je lisais. Je pense qu'il y a un événement fondateur qui va remonter un petit peu. Quand j'étais en CE1 ou CE2, je sais plus trop, j'avais une institutrice qui distribuait des bons points dans sa classe, comme beaucoup d'institutrices le font. Et en fait, au bout d'un certain nombre de bons points, vous aviez le choix entre une espèce de cahier de jeu ou un livre. Et il s'avère que j'avais déjà eu les bons points pour avoir un cahier de jeu et que du coup j'avais réussi à obtenir le nombre de bons points suffisant pour un deuxième cadeau. Et j'avais pas forcément envie d'avoir à nouveau le cahier et du coup, eh bien, j'ai choisi le livre, voilà, d'avoir un livre. Et je me rappelle que ce livre, c'était le Club des 5 au sport d'hiver. Voilà. Donc je pense que c'est à partir de cette lecture en fait que je me suis dit, mais en fait lire c'est vachement sympa, c'est vachement bien. Et voilà, et je suis partie comme ça avec le Club des 5 en bibliothèque rose. Et puis après, les Alice, hein, qui étaient déjà des policiers en bibliothèque verte. Et puis voilà, après je suis passée assez vite aux lectures adultes ou littérature classique, voilà, au fur et à mesure que j'ai grandi. Quel regard mon entourage pose-t-il sur ma passion? Un regard, alors soit un regard neutre, ils s'en fichent, soit un regard un peu waouh, ça prend de la place, ou t'as beaucoup de livres, voilà, plus ce genre de choses. Après, en dehors de ça, j'ai pas d'avis particulier. J'ai très très peu de lecteurs dans mon entourage, et les lecteurs que j'ai souvent, ce sont des petits lecteurs. Donc j'avoue qu'à ce niveau-là, je sois plutôt neutre, soit plutôt positif. Les gens trouvent toujours ça bien, quelqu'un qui lit, même si eux-mêmes ne lisent pas. Deuxième question, c'est donc Clémence Jules qui me dit que mes vidéos sont très intéressantes, merci beaucoup à elle, et que j'ai l'air d'être une personne toute douce. Alors, oui, enfin douce dans le sens où je suis plutôt je pense, quelqu'un d'assez bienveillant en général. Douce après, ça dépend des fois, voilà, je suis pas toujours aussi douce que ça. J'ai un certain franc-parler également dans la vie quotidienne, donc voilà, parfois je peux entendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais voilà, mais effectivement je suis plutôt quelqu'un de bienveillant, voilà, dans la vie de manière générale, en tout cas je l'essaye. Quel est mon métier? Alors oui, mon métier, je suis assistante dans un centre de formation pour adultes. Je mets en place avec mon responsable des formations. Voilà, moi je m'occupe surtout de la partie logistique et administrative. Voilà. Combien de livres dans ma palle? Alors ma palle hors graphique, déjà vous l'avez en totalité en accès sur Livre Addict. Mon compte Livre Addict est toujours en barre d'informations sur toutes mes vidéos, donc si ça vous intéresse, allez-y, voilà, vous découvrirez la totalité de ma palle. Hors graphique, j'ai donc une pile à lire qui dépasse les... Vous êtes bien assis? 1300. Voilà, alors oui c'est énorme, oui c'est monstrueux. Honnêtement, moi je vis super bien. Voilà, donc après j'entends tout à fait, hein, ce chiffre il est assez dingue. Des fois je me dis, non, mais tu te rends compte, tu pourrais ne pas acheter de livres pendant plusieurs années, tu en aurais toujours à lire. Oui, mais moi j'aime acheter des livres. J'achète des livres comme certains achètent des vêtements. Moi j'achète des livres. J'achète des livres quand je suis triste, quand je suis joyeuse, quand j'ai envie de me faire plaisir.
voilà, j'achète des livres, les gens m'offrent des livres parce qu'ils savent que c'est ce que j'aime, donc voilà, forcément. Et puis voilà, j'ai quand même, alors un certain âge, c'est un peu fort de dire ça, mais j'ai 43 ans, donc voilà, vous vous doutez bien qu'acheter des livres, j'ai pas commencé hier, donc forcément, voilà, ça s'est accumulé au fur et à mesure des années. Et puis voilà, puis j'achète des livres, ça me fait plaisir d'acheter des livres. Je suis aussi une adepte beaucoup de l'occasion. Donc forcément, quand vous allez en magasin d'occasion, bah, vous trouvez souvent plein de livres qui vous intéressent à petit prix. Donc voilà, ça explique aussi que j'ai cette palle monstrueuse. Oui, et puis dans le monde d'avant, je faisais aussi beaucoup les brocantes. Et du coup, en brocante, pareil, vous trouvez souvent vraiment plein de belles occasions d'avoir des livres en très bon état. Donc moi, je ne sais pas résister, je n'ai zéro volonté, hein, absolument, voilà, zéro volonté. Quel est mon budget livre? Alors mon budget livre, pareil, c'est un peu compliqué parce que en fait, moi, je pratique beaucoup l'occasion. Oui, je vous présente beaucoup de livres, mais finalement, si vous regardez, ce sont rarement. En quantité, il y a beaucoup moins de livres achetés neufs en magasin que de livres achetés chez Easy Cash ou Emmaüs Recyclerie ou Achat Vinted. Donc, je dirais qu'en moyenne, je suis aux alentours de tout cumulé, hein, peut-être 150 euros. Et encore, ça c'est très variable puisque je vends aussi des choses sur Rakuten et sur Vinted. Donc du coup, j'utilise aussi les cagnottes que j'ai pour acheter des livres, sans surprise. Donc voilà, le budget livre il est un petit peu compliqué à calculer, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Est-ce que ça te prend du temps de monter tes vidéos et de les filmer? Alors ça me prend du temps pour les filmer principalement, puisque pour le moment je ne fais pas de montage, c'est-à-dire que je filme en one shot et je les mets en ligne. Voilà, je fais les miniatures et je les mets en ligne. Donc pour le moment, j'ai pas de temps de montage. Pourquoi? Parce que j'ai un souci avec le logiciel de montage que j'ai qui me décale systématiquement le son. Voilà, donc je cherche des solutions et des alternatives pour ne plus avoir ce problème, mais j'avoue que je ne me suis pas encore penchée dessus. Donc voilà, pour le moment, je les filme en one shot et c'est aussi un exercice sympathique, voilà, le fait de savoir que ce que vous direz, vous allez forcément le laisser, vous ne pourrez pas le retirer. C'est un autre exercice, on va dire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de tes questions. Ensuite, Bullish Bookish, que je vous invite, qui a une chaîne YouTube très sympa, je vous invite également à découvrir, je la mettrai en barre d'informations. Elle me demande quel livre t'a amené à la lecture et à quel âge, donc j'ai répondu tout à l'heure, je pense que vraiment le premier livre, j'allais dire fondateur de ma vie de lectrice, c'est Le Club des 5 au sport d'hiver, et euh, pas en CM1, CE1 ou CE2. Je dirais peut-être CE2, mais je ne suis pas certaine à 100% de l'année. Merci beaucoup pour ta question. Okaido61 me dit que j'ai beaucoup de diversité dans mes lectures et elle me demande comment je choisis mes lectures du mois avec cette diversité. Et je vais combiner avec la deuxième question parce que ça va aller avec. Quel est ton rapport au challenge? Alors en fait, j'adore les challenges. Voilà. Mais je pense que j'adore les challenges, pas dans l'idée de mettre un objectif et d'atteindre cet objectif, mais j'adore les challenges parce que ça me fait faire des piles à lire et que j'adore faire des piles à lire. J'adore faire des listes de livres que j'utilise pas forcément d'ailleurs, mais je fais des listes. Je fais des listes de bouquins. Et du coup, dans les challenges, ce que j'adore, alors j'ai une préférence pour les challenges avec des consignes parce que du coup, je cherche quel livre peut correspondre parfaitement à telle consigne, voilà. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je participe à beaucoup de challenges et je me suis posé la question en fait en me disant pourquoi tu en fais autant finalement. Tu pourrais aussi bien prendre un livre dans ta bibliothèque et le lire sans souci. Parce que effectivement, comme j'ai une pile à lire énorme, et bien le fait de participer à des challenges, ça me permet à chaque fois de donner un peu une couleur sur une période donnée, un mois, une semaine ou un week-end ou 2 mois éventuellement. Et voilà, là par exemple, là quand je filme cette vidéo, on est le 7 avril et je fais le challenge avril autour de la SF et c'est vrai que du coup je me dis bah voilà, avril ça va me donner une couleur un peu science-fiction à mon mois, quand bien même je ne m'empêche jamais, si j'ai vraiment envie de lire autre chose qui n'est pas de ce genre là, mais voilà. Et ça me permet du coup de faire une pile à lire, de faire un peu une espèce de mini palle de ma gigantissime palle. Et puis voilà, de donner une couleur. Avril, j'ose espérer pouvoir faire le mois de la fantaisie, donc mon mois de mai, pardon, sera un mois orienté fantasy. Et puis voilà, je continue comme ça toute l'année. Ça me permet, voilà, j'aime bien cette idée de donner un petit peu une couleur à mes lectures et effectivement d'orienter un petit peu à l'intérieur de ma pile à lire globale
sur quel genre ou quel style je vais lire sur mon prochain titre. Voilà, tout simplement. Et mon rapport au challenge, bah, il est, voilà, moi je les envisage comme ça, toujours sans aucune pression, c'est-à-dire je fais une pile à lire, hein, je prends dedans si j'ai envie de lire un titre, si j'ai envie de lire un autre titre, je le lis, qu'il rentre dans ma pile à lire initiale ou pas, je le lis. Si j'atteins le challenge, si je valide tout, c'est super. Si je le valide pas en totalité, c'est pas grave. Moi, c'est vraiment toujours dans cette idée de donner une orientation, une couleur à mes lectures, plutôt qu'une obligation. Voilà, pour moi, c'est jamais une obligation. Il n'y a pas la police du challenge qui va venir frapper à ma porte. Donc c'est vraiment des challenges toujours très très chill chez moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Et tes motivations pour créer ta chaîne par rapport à Instagram? Voilà une bonne question. J'ai effectivement un compte Instagram que j'avais créé il y a peut-être 1 an et demi, peut-être, que j'utilisais finalement peu parce que je m'étais pris la tête, je voulais faire des jolies photos et tout. Puis finalement, je suis pas très très douée non plus pour faire des photos. Donc quand l'année dernière est arrivé le confinement, un peu comme tout le monde, je me suis retrouvée un peu, alors pas en désœuvrement parce que j'ai beaucoup lu et moi j'étais au chômage partiel, je n'ai pas travaillé. Même une fois qu'on a déconfiné, j'ai eu une période également de chômage partiel. Et j'avoue que cette période de chômage partiel, je ne l'ai pas très très bien vécue d'un point de vue psychologique, j'entends. Et puis, au bout d'un moment, je sentais bien que, bah, entre guillemets, mon moral descendait de plus en plus. Et puis, je me suis dit, au lieu de te morfondre, fais quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose, pourquoi pas, que tu as envie de faire depuis longtemps et que tu n'as jamais fait. Entre guillemets, utilise ton énergie pour faire quelque chose de positif, en tout cas quelque chose qui te fera du bien. Et puis je me suis dit, bah en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, de faire des vidéos, de parler de livres que parfois les gens ne connaissent pas, ou de mettre en valeur certains titres que moi j'aime beaucoup. Et je me suis dit, allez, banco, on y va, tu fais une vidéo, tu la mets en ligne, et de toute façon, personne ne la verra. Voilà, je suis partie comme ça en me disant, fais des vidéos, et puis donc j'en ai fait deux trois. Sans beaucoup de visibilité forcément puisque juste me contentais de les mettre en ligne et puis tout doucement voilà j'ai commencé à partager une fois que j'étais un petit peu plus à l'aise avec le fait de me filmer avec mon image. Voilà, j'ai commencé à communiquer un petit peu et puis voilà, c'est comme ça que la chaîne a commencé tout doucement à grossir, même si ça reste quand même très très raisonnable. Je ne suis pas tranquillement, voilà, chez moi c'est tout très tranquille de toute façon. Et par rapport à Instagram, en fait, ce que j'aime bien dans Instagram, c'est l'instantanéité. C'est le côté, je prends un nouveau livre, je me démarre une nouvelle lecture, je fais une photo, je vous la mets en ligne, et puis voilà, au bout de 24 heures, elle a disparu. J'aime bien ce côté instantané, quand bien même en post, je mets... alors, sur mon feed, j'ai essayé de faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, donc j'essaie de faire des photos toujours dans le même style, voilà, sans forcément non plus que ça soit un truc incroyable, parce que je ne suis pas très très douée pour tout ce qui est un petit peu artistique, c'est pas trop trop mon truc. Donc j'ai trouvé un espèce de feed qui me convient, qui est simple, voilà, parce que je voulais pas retomber dans les travers que j'avais avant, essayer de faire des trucs compliqués, et au final je prenais pas le temps de le faire et ça n'allait pas. Du coup, je fais des photos simples, je fais juste un micro-avis, pareil, assez court. Je ne fais pas forcément de résumé de l'histoire, je mets juste mon avis à l'instant T. Voilà, donc c'est quelque chose de simple. Je fais les photos un peu en amont, et puis quand j'ai le temps de poster un avis propre, voilà, je le fais, je le mets en ligne. Et puis voilà, après, j'utilise les stories vraiment vraiment. Pour moi, c'est l'instantanéité avec Instagram. L'échange, bien que j'ai également des échanges sur YouTube, mais c'est vrai que sur Insta, il y a un côté un petit peu plus, pas sans règles, mais un peu plus instantané, un peu plus, voilà, qu'on n'a pas sur YouTube. Sur YouTube, il y a un côté un petit peu plus organisé. Voilà, pour filmer cette vidéo, il faut s'installer, il faut, voilà, du coup, avoir les questions. Voilà, un petit peu plus de structure que sur Instagram, où sur Instagram, voilà, je prends mon livre, je fais une photo, je passe à autre chose, voilà. Pour moi, c'est deux choses un petit peu différentes. YouTube, c'est un peu plus pérenne. Voilà, c'est juste ça, mais j'aime bien les deux parce que je trouve que ce sont deux plateformes complémentaires. Voilà, donc pour le moment, je continue les deux. Voilà, je ne fais pas exactement les mêmes choses sur les deux, mais moi, voilà, ça me convient comme ça. Je ne l'ai pas dit au début, mais mon compte Insta est également dans la barre d'information de toutes mes vidéos. Voilà, de la même manière, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram.
où là pour le coup vous verrez vraiment toutes mes lectures au fur et à mesure que je les choisis. Et puis également de temps en temps, quelques achats, retours Emmaüs ou autres, je mets également sur Insta. Puis des fois, je mets aussi d'autres choses en fonction de mon humeur. Je partage les comptes des copains youtubeurs. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Insta de toute façon. Merci beaucoup Hokkaido pour tes questions. Ensuite, au pays de Toti, il me semble qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Je vous la mettrai également en barre d'infos. Elle me demande quel est ton rythme de lecture en général. Alors en général, je lis une dizaine de romans par mois, hors graphique. Voilà, je ne compte pas les graphiques. Les graphiques, c'est très aléatoire puisque souvent je les lis soit associés à un challenge, soit associés au week-end d'Amil. Donc voilà, les graphiques, ça reste aléatoire. Par contre, au niveau des romans, en moyenne, autour de 10. Voilà, j'estime que j'ai un bon mois de lecture si j'en ai lu 10. Voilà, si j'en lis moins, je suis toujours un peu déçue. Si j'en lis plus, c'est super. Après, c'est comme tout avec moi, c'est pas un vrai objectif. Hein, voilà, je passe pas du tout ça. Je lis, si je lis plus, c'est super. Si je lis moins, bah, c'est super aussi. Mais bon, voilà. Une dizaine de romans par mois. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir une chaîne Booktube? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Il faut savoir que je suis des vidéos Booktube depuis 2015-2016. J'étais tombée une fois par hasard sur un groupe Facebook. En fait, je vais remonter l'historique. 2015-2016, je me remettais vraiment à lire beaucoup plus régulièrement que ce que je faisais depuis que j'avais mes enfants. Puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours lu jusqu'à l'âge adulte. Et puis quand mes enfants sont arrivés, à l'époque, tout au début de mes grossesses, je travaillais sur Paris, donc j'avais des transports en commun qui me permettaient de lire beaucoup. Quand j'ai arrêté de travailler à Paris pour travailler plus proche de chez moi, forcément ce temps de lecture a disparu. Les enfants m'ont également pris beaucoup plus de temps et je lisais toujours un petit peu, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et puis 2015-2016, j'ai eu à nouveau une envie de relire beaucoup et j'ai commencé à chercher des recommandations lecture sur Facebook principalement. Et un jour, je suis tombée par hasard sur une demoiselle qui présentait sa bibliothèque en fait. Et j'ai regardé donc cette vidéo et je voyais tous ces livres que je connaissais pas et je me suis dit ah c'est vachement bien, c'est ça, machin. Donc j'ai tapé dans YouTube, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose que cette vidéo qui s'appelait, je ne connaissais pas le terme encore, un Bookshelf Tour. Et du coup j'ai tapé Bookshelf Tour sur Google et je suis tombée sur Margot Liseuse qui faisait le Bookshelf Tour de sa bibliothèque. Et là j'étais perdue. Voilà, là j'ai commencé à tomber dans Booktube et j'ai trouvé ça vraiment super, tous ces gens qui parlaient de livres que je connaissais pas ou que je connaissais pour certains, la manière dont toutes ces personnes en parlaient, c'était super. Et donc depuis 2015-2016 à peu près, je suis devenue une grosse consommatrice de vidéos Booktube. Je me suis remis à lire beaucoup, j'ai acheté beaucoup de livres également. Et donc voilà, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai fini par me dire, voilà, ce que je disais un petit peu avant dans la vidéo, j'ai eu envie moi aussi de parler de livres qu'on voyait peu ou pas pour certains, de partager des choses que j'aimais, que ça soit des mangas ou des romans. Et voilà, l'idée a commencé à germer, je pense, il y a à peu près un an et demi. Où je me suis dit, oh, ça serait bien. J'ai pas... Et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Et puis là, voilà, avec le confinement et puis le temps qui s'est retrouvé à ma disposition, je me suis dit, eh ben banco, on y va. On y va. Tes 3 chaînes Booktube préférées? Alors ça c'est la question piège, hein, parce qu'on a envie de citer beaucoup de monde et on ne peut pas citer tout le monde non plus. Alors comme je vous le disais, moi je suis toujours, même encore actuellement, une grosse consommatrice. Je suis énormément de chaînes Booktube, j'en cherche de nouvelles régulièrement. Alors comment je fais pour chercher de nouvelles chaînes Booktube? Dans le moteur de recherche, je tape Bookhaul, parce que c'est la vidéo que 99,9% des booktubeurs font. Et je mets le mois qui précède. C'est-à-dire que là, par exemple, 7 avril, j'aurais mis Book Haul mars 2021. Et alors, pourquoi je mets le mois? Parce que comme ça, vous êtes sûr de n'avoir que des booktubeurs français. Et c'est comme ça que j'ai trouvé effectivement quelques booktubeurs. Et ben voilà, généralement, je commence par les Book Haul et puis après, je regarde si j'accroche à la personne. Moi, c'est vraiment surtout une question de personnalité.
Pas forcément une question de livre, vraiment, c'est-à-dire que, par exemple, je suis Ludo, prends un livre et détends-toi, qui lit beaucoup de romances, même si j'en lis un petit peu, j'en lis vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup moins que lui, mais j'aime bien sa personnalité, donc bah voilà, je vais accrocher, je vais regarder. Alors, vous donner que 3 chaînes, c'est un peu terrible. Alors, je vais vous donner 3 chaînes que j'ai découvertes récemment, on va dire, que je suis assidûment. Donc, il y a d'abord la chaîne de Dorian, Monsieur Cabric, que j'aime beaucoup sa personnalité. Il présente des graphiques de manière variée, puisque c'est un gros lecteur de comics, mais il présente également des mangas et des romans. Donc, ça, moi, j'aime bien aussi quand les booktubeurs ont un petit peu de diversité. Ce qui va aller à l'encontre de ce que je vais vous dire après, puisque je suis une booktubeuse qui s'appelle Les Livres de la Crypte. Comme son nom l'indique, peut-être que ça vous y fait penser, son pseudo est inspiré des Contes de la Crypte, puisque sa chaîne est dédiée uniquement aux romans creepy, glauques, voilà. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'aime vraiment beaucoup son contenu. Elle ne lit quasiment que ça. Voilà. Il y a d'autres choses parfois, mais on est principalement sur ça. Et une troisième chaîne que j'aime aussi beaucoup, c'est, alors j'ai essayé de ne pas me tromper, si jamais je fais une erreur, de toute façon je mettrai la chaîne en barre d'infos, c'est les lectures de Galae. Elle a changé, oui, de Galae, c'est ça, les lectures de Galae. Elle a changé son nom il n'y a pas très longtemps, mais il me semble que son nouveau nom c'est celui-ci. Donc les 3 personnes dont je viens de vous parler, elles sont sur YouTube et sur Insta également. Et j'aime aussi beaucoup son contenu, elle fait des vlogs que je trouve très sympas. Elle a une voix également toute douce, elle a des lectures je trouve aussi variées, plutôt imaginaires et un peu de contemporain. Ouais, j'aime vraiment beaucoup aussi sa chaîne. Voilà, c'est une personnalité aussi qui m'a quasiment tout de suite accrochée. Et en plus, c'est assez drôle parce que soit on achète les mêmes livres, soit elle achète un livre que j'ai déjà lu ou vice versa. Bref, c'est assez rigolo, mais en tout cas, c'est également une booktubeuse que j'apprécie beaucoup. Et j'en suis énormément d'autres, hein. Je suis Margot Liseuse, je suis Séverine dit bien ce livre, je suis Manon de Vibrations littéraires, je suis Chronique livresque, spécialiste de Stephen King, je suis. Qu'est-ce que je suis encore? Galéane, qui est une booktubeuse qui est là depuis plusieurs années, que je suis quasiment, pas depuis le début, mais depuis 2015-2016 quand je l'ai découverte. J'aime énormément aussi, ça n'existe pas. J'aime énormément ce qu'elle propose également. Ludo, Prends un livre et détends-toi, que j'ai cité tout à l'heure. Nina Quill, qui est vraiment une super personne également. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment beaucoup, alors beaucoup de grosses chaînes, mais également des chaînes un peu plus modestes, on va dire. J'aime aussi beaucoup Ice Kitty, hein, qui est plutôt sur le polar et le thriller. Qui est-ce que je suis encore Eh bien, je ne sais plus, mais je vous en ai déjà donné beaucoup, des très connus et des peut-être un petit peu moins connus. Si je n'oublie pas, je mettrai tous leurs noms en barre d'infos. Oui, et Kako Bookin également, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce au booktuber Faites le Printemps. Sa chaîne m'a également beaucoup plu. Voilà, plutôt orientée aussi polar thriller. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime également beaucoup ce qu'elle propose. C'est toujours pareil, je pense, quand on se met à suivre un booktuber, c'est aussi une question de feeling et de personnalité. C'est vous le ou la voyez et puis vous vous dites dans la vraie vie, on pourrait être potes en fait. Et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà. As-tu d'autres passions ou loisirs? Si oui, lesquels? Alors, effectivement, la lecture, ça reste mon centre d'intérêt principal. Je regarde aussi des animés japonais, un peu en lien avec du coup les mangas. Voilà, j'aime beaucoup les animés, j'en ai regardé beaucoup à une époque. J'en regarde toujours, régulièrement. Voilà, en ce moment, je suis sur Black Butler, par exemple. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai aussi un loisir, hein, quelque chose qui est un petit peu particulier, que tout le monde ne connaît pas et n'apprécie pas, ce que j'entends tout à fait. Depuis que j'ai 15-16 ans, je regarde le catch américain. Voilà, j'allais dire, c'est l'instant confession. Je suis une dingue de catch américain depuis que j'ai mes 15-16 ans, donc ça date quand même un petit peu. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a un côté un peu mise en scène, un peu too much que j'aime beaucoup, qui m'amuse beaucoup et que je suis régulièrement depuis mon adolescence. Et ça m'est resté. Et voilà, c'est une passion que j'ai partagée avec mon fils pendant plusieurs années. Enfin, une passion. Peut-être pas aller jusque-là, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et voilà, donc voilà, du coup,
Voilà en gros mes 3 activités principales quand je ne m'occupe pas de mes enfants et que je ne travaille pas. Voilà. Voilà, c'est tout pour les questions de pays de Toti. Merci beaucoup à toi. Ensuite, d'où vient ta passion de la lecture? Alors j'ai plus ou moins répondu tout à l'heure, ça a un peu démarré à l'école primaire. J'ai tout de suite accroché. Mon budget mensuel lecture, j'ai répondu également tout à l'heure. Et ce que je fais comme métier, j'ai répondu également. En tout cas, merci pour tes questions. Et bien justement, le coin lecture de Galéée dont je parlais juste avant m'a posé quelques questions. Elle me demande quels sont les 3 livres que tu emmènerais sur une île déserte. Mon Dieu. Alors, quand je vous dis que j'ai pas réfléchi du tout avant, qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte? Ça, c'est la question piège. J'emmènerai Red Rising de Pierce Brown, qui est une trilogie. Alors, je dis trilogie parce que les 3 premiers tomes, vous pouvez les lire et vous arrêtez là, vous aurez une vraie fin. De Pierce Brown, une trilogie qui est parue en France chez Hachette. Je pense qu'on peut. Moi, je la mettrais plutôt en adulte qu'en young adulte. Voilà, mais j'aime vraiment énormément cette série. Qu'est-ce que j'emmènerais sur une île déserte? C'est terrible. J'emmènerais un roman de Preston and Child avec l'inspecteur Pendergast. Parce que c'est un personnage que j'adore qui est entre Arsène Lupin, Sherlock Holmes. Voilà, c'est un personnage que vraiment j'adore. Et puis en dernier livre, qu'est-ce que j'emmènerais? J'emmènerais Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier, je pense. Hop, il est là, juste là, donc je vais vous l'attraper en essayant de ne pas faire tomber la pop. Si vous ne connaissez pas ce titre, c'est celui-ci. Donc c'est Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier, c'est publié chez Werg dans leur collection Dos à dos. Il est tout petit. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre? Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre? J'ai adoré ce livre. C'est un contemporain. On va suivre un. Alors je ne sais plus si on suit. Je crois qu'on suit un jeune garçon qui s'appelle Dan et qui va intégrer un espèce de gang. On y parle mal-être adolescent, on y parle douleur, on y parle communication, on y parle rage, on y parle colère. Et tout ça dans un tout petit livre. J'ai adoré ce livre. Vraiment adoré. Du coup, ça me donne envie de le relire. C'est terrible quand même, c'est terrible. Mais franchement, si vous connaissez pas, pépite. Une vraie pépite. Donc voilà. Mais ça, c'est une question piège, Laetitia. C'est une question piège. As-tu parfois des pannes de lecture? Non. Non. La seule vraie panne que j'ai eue, c'est quand j'ai eu mes enfants, j'avais beaucoup moins de temps, donc je lisais moins. En plus, moi je suis une lectrice un peu chill, je lis beaucoup, mais si un mois je lis moins, et ben je lis moins, c'est pas grave, c'est que j'avais d'autres choses à faire. Et j'avoue que le terme de panne de lecture, c'est un peu étrange parce que souvent, les gens qui ont une panne de lecture, c'est parce qu'ils font autre chose, parce qu'ils regardent des séries, parce qu'ils regardent des films, parce qu'ils ont moins de temps, parce qu'ils font du sport ou pour tout un tas d'autres raisons. Donc c'est vrai que le terme de panne de lecture, je le trouve un petit peu étrange et je ne me l'approprie pas en tout cas. Voilà. Moi si je ne lis pas, c'est que je fais autre chose que j'ai peut-être plus envie de faire et voilà, c'est tout. Et je m'arrête, je ne me perturbe pas pour ça. Peux-tu citer une phrase ou le passage d'un livre qui t'inspire? Alors non, parce que je suis nulle pour ça. Je suis vraiment nulle. Quand je lis, alors il y a des tas de lecteurs qui mettent des post-it et tout ça quand ils lisent. J'ai essayé de faire ça, mais moi j'y arrive pas. Parce qu'en fait, quand je lis, je suis vraiment dans mon texte et j'ai vraiment du mal à en sortir pour me dire tiens, il faut que je mette un post-it ou que j'écrive ou voilà. Je le fais pas du tout. Et du coup, des fois, je me dis oh, c'est dommage parce que je sais que dans ce titre, il y avait vraiment des jolies phrases mais je les ai pas notées et parfois oui je le regrette mais globalement non, je me suis malheureusement pas capable de faire ça, je suis très nulle pour ça. As-tu des habitudes livresques honteuses? Ça c'est drôle. Est-ce que j'ai des habitudes livresques honteuses? Alors je n'écris pas dans mes livres, je ne les corne pas, j'utilise des marque-pages de manière très consciencieuse. Est-ce que j'ai... Alors je mange en lisant, je bois en lisant également. Alors il y a quelque chose que je fais effectivement, je ne sais pas si c'est honteux ou pas, mais voilà. Euh, Moi je me mets un objectif de pages par jour, c'est-à-dire que je considère, quand je travaille en tout cas, que si je lis 100 pages par jour, c'est bien.
Voilà, si je lis moins, et ben tant pis, je lis moins. Si je lis plus, tant mieux. Voilà. Mais j'ai un objectif à peu près journalier de 100 pages. Et pour vérifier que j'ai bien lu ces 100 pages, tous les matins, quand je me lève et que je prends mon petit déjeuner, je donc vais sur ma page Livre Addict et je mets à jour ma lecture en cours. C'est-à-dire que tous les matins, sur mon compte Livre Addict, si vous y allez, vous constaterez que le nombre de pages du livre que je suis en train de lire, il évolue. Donc tous les matins, je note le nombre de la page à laquelle je suis arrivée. Et en parallèle, dans le roman, je mets un post-it sur la page correspondante. Et du coup, comme ça me permet de vérifier si j'ai bien lu mes 100 pages tout au long de la journée. Ça fait un peu psychorigide comme ça. Hein. Et puis des fois, je suis contente parce que, alors c'est surtout le week-end, la semaine surtout. Les 100 pages, c'est valable la semaine. Hein. Le week-end, non, je ne me l'applique pas parce que souvent je lis plus, donc ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, ça m'amuse, ça me donne un espèce de sentiment de satisfaction parce qu'en fait, j'ai mon post-it et du coup, des fois, je vois qu'il y a beaucoup de pages entre le post-it et le marque-page et je me dis, oh super, t'as bien avancé aujourd'hui, c'est bien. C'est le moment d'auto-satisfaction. Mais sinon, en dehors de ça, non, je ne vois pas d'habitude honteuse que je pourrais avoir. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Je lis plutôt le matin, en fait. Je ne suis pas quelqu'un forcément du soir. Donc c'est vrai que généralement, passé 20h, 20h30, souvent je ne lis plus. Le maximum auquel je lis souvent, c'est 21h. Et même parfois, je dis, oh, je prends mon bouquin, je vais lire dans ma chambre. Et ça m'arrive régulièrement de lire 3-4 pages et de m'endormir. Voilà. Souvent, je lis plutôt le matin. Mais après, je lis n'importe quand aussi. Hein, mais c'est de préférence le matin. Quel est ton genre littéraire préféré? Ça, c'est l'ado vintage qui me pose cette question. Il n'a pas de chaîne YouTube, mais je sais qu'il a un compte Insta, donc je vous invite à le suivre sur son compte Instagram. Alors, mon genre littéraire préféré, ce sont les littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Si je ne devais n'en choisir qu'un parmi les trois, je pense que ça serait la fantasy. Et celui que tu n'aimes pas, alors je suis pas du tout poésie, mais vraiment pas du tout. Je suis absolument pas sensible à la poésie. Souvent, ça ne me touche pas. Ou souvent la poésie, si vous la lisez, ça vous oblige un peu à vous poser. C'est-à-dire vraiment, vous lisez un poème et vous vous arrêtez un peu pour réfléchir. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Et, et souvent, ça ne me correspond pas. Voilà, sur la poésie, souvent, ça marche pas. Et le théâtre, j'ai du mal à lire du théâtre. Je préfère voir une pièce plutôt que la lire. Voilà, sinon en dehors de ça, je n'ai pas de genre vraiment que je n'aime pas. Voilà. Donc, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, donc peut-être que je lirai, je me prendrai de passion pour la poésie d'ici quelques mois, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour le moment, poésie et théâtre, c'est vraiment les deux genres que je ne lis pas. Et mon livre préféré, même si pour moi on ne peut pas avoir un livre tout genre confondu, oui, je suis d'accord, c'est un peu compliqué de mettre un livre tout en haut, un roman de fantasy comparé à un roman policier, c'est compliqué. Alors, mon livre préféré, c'est terrible quand même. Alors, du coup, je vais ruser parce que comme j'en ai donné 3 tout à l'heure, bah là, je vais en donner un autre. Malin. Mon livre préféré, vous voyez, c'est vachement préparé. Hein. Je ne cherche un livre. Mon livre préféré, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai vraiment pas préparé. C'est là que vous voyez, c'est un peu la cata. Oh là là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. De quoi est-ce que je pourrais vous parler? Un livre que j'adore. J'hésite. En fait, j'hésite. Je vais vous parler de celui-là. Un autre livre qui avait été un énorme coup de cœur quand je l'ai lu il y a quelques années, qui n'est pas du tout connu, c'est celui-ci. C'est à nouveau un contemporain. Alors c'est drôle parce que je vous dis que ma préférence est littérature de l'imaginaire et là je vous présente un contemporain. C'est En vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc Seigle. Donc moi j'ai une couverture très moche publiée chez J'ai lu. C'est un livre également pas très gros qui m'avait bouleversée. C'est un livre qui parle du retour d'un homme après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1961. Albert Chassin, donc c'est le personnage principal, il est agriculteur et ouvrier chez Michelin. À l'époque où les agriculteurs avaient deux activités, maintenant ça ne se fait plus, mais effectivement à cette époque-là ça se faisait. Il s'occupait d'une ferme qu'il avait héritée et donc en parallèle il était ouvrier chez Michelin. Et en fait en 61, le monde change. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a été traumatisé par cette Seconde Guerre mondiale, qui est revenu de la guerre. Et puis là, on est en 61 et le monde, il évolue.
Et ce livre, il parle de ça, il parle de l'évolution de la société à cette époque, comment les gens, les hommes, et les femmes également d'ailleurs, l'ont ressenti. Il y a une scène au début du livre qui m'a bouleversée, vraiment, vraiment bouleversée. Une scène, vous savez, c'est le genre de scène, vous la lisez et vous la mettez en relation avec votre propre vie et vous vous dites, oh, mais mon Dieu, mais je comprends. Et tout d'un coup, vous comprenez quelque chose où, si vous ne l'aviez pas lu, mais jamais vous l'auriez compris. Jamais vous l'auriez compris. Et j'ai adoré. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre qui m'a bouleversée. C'est effectivement pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, mais en tout cas, c'est effectivement l'un de mes livres préférés. Et, je pense qu'il voilà, il a eu un prix RTL Lire 2012, et moi j'avais adoré ce livre. Voilà, vous l'avez compris, c'est fait partie des pépites de ma bibliothèque. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter ce titre qui m'avait retourné, vraiment, vraiment retourné. Et quel est le plus vieux livre de ma palle? Ah mince, j'aurais dû préparer. Ça, je le sais parce que je suis assez vigilante, peut-être pas. Un des plus vieux livres de ma palle, je pense que c'est Autre Monde de Maxime Chatham, le tome 1. Ou alors, c'est le tome 1 de La Malrune, qui est une édition France Loisirs collection Piment. Donc c'est Pierre Grimbert, hein, je crois, La Malrune. Je pense que c'est un de ces deux-là, qui doit être le plus vieux de ma pile à lire et qu'il faudrait que je le sorte un jour. Voilà, ça serait bien. Quand, je ne sais pas, mais ça serait bien. Les deux d'ailleurs, hein, La Malrune et puis Autre Monde de Maxime Chatham. Merci d'avance pour tes réponses, merci à toi d'avoir posé ces questions. Les questions de Monsieur Cabri, qui a une chaîne YouTube d'Orient, je vous la mettrai en barre d'infos avec les autres. Alors, il se venge parce que je lui ai posé une question bizarre, alors il se venge. Il me demande si le lait, je le mets avant, après ou en même temps que les céréales. Alors moi je suis team, on met les céréales et après on met le lait. Alors j'espère Dorian que tu es de la même team que moi, sinon je serais très déçue. Non, c'est d'abord les céréales et après le lait, parce que sinon c'est n'importe quoi. Non, il faut quand même un minimum de structure et de... Franchement, c'est pas possible autrement. Quel est mon premier manga? Je pense que c'est One Piece. Alors le premier manga papier, hein, je pense que c'est One Piece. Ça doit être un des premiers que j'ai acheté. Je pense que c'est One Piece. Je suis quasi certaine. Et en animé, je détourne un peu la question. En animé, c'est compliqué parce que moi, je suis de la génération Club Dorothée, donc je pense qu'un des premiers animés qui m'a retourné la tête, ça devait être Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, qui reste un de mes animés chouchous, même si je vois tous les défauts de la série sans problème, hein, ça reste mon petit péché mignon. Quelle est ta plus grosse déception livresque? Alors là, ma plus grosse déception livresque, c'est compliqué à dire. Je pense que celle qui me vient le plus en tête, c'est, je vais aller voir sur Livre Addict en même temps, c'est un titre de Stéphanie Meyer. Alors, moi j'avais lu Twilight, j'avais pas trouvé ça incroyable, honnêtement. Même si j'avais passé un bon moment, hein, faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Hein. Et après, j'avais trouvé surtout que dans Twilight, il y avait beaucoup de longueur. Je me rappelle que quand je les ai lus, alors en plus, moi je les ai lus d'affilée les 4. Et je m'étais dit, c'est pas mal, mais elle aurait pu facilement resserrer et retirer un temps. J'avais lu Les Hommes Vagabondes après, que j'avais vraiment beaucoup plus aimé que Twilight. J'avais trouvé vraiment bien réussi. Et j'avais trouvé qu'elle s'était justement débarrassée des longueurs que j'avais trouvées dans Twilight inutiles. Et j'avais trouvé en brocante La Chimiste il y a quelques années. Et je pense que La Chimiste, ça va rester effectivement de mes plus grosses déceptions. Je l'ai abandonnée au bout de même pas 100 pages, je pense 70 pages, un truc comme ça. J'ai détesté ce livre. Je l'ai détesté, je l'ai trouvé mal foutu, je l'ai trouvé... clinique, j'ai pas aimé, vraiment, et je pense que de ces dernières années, ça doit être effectivement une de mes plus grosses déceptions. Je suis partie vraiment hyper confiante, en plus j'ai une amie qui l'avait adoré, mais le flop, hein, c'était le flop, pas le flop du siècle, mais on n'était pas loin, franchement, là c'était effectivement pour moi un de mes plus gros fails, vraiment c'était la catastrophe. Il y en a
probablement eu d'autres, mais c'est vrai que quand je vois ta question, c'est le livre auquel j'ai pensé tout de suite. Donc voilà, on va rester sur ça. Combien de livres, tout genre, tout type, as-tu lu? Alors là, je vais tricher, je vais utiliser le livre addict, puisqu'il me dit qu'en livre lu, j'en suis à 1093, sachant que sur livre addict, j'ai commencé à référencer à partir de 2016. Voilà, donc depuis 2016, j'ai lu 1093 livres, romans et graphiques, hein, tout confondu. Je trouve ça plutôt bien. Après, je fais une compétition ni avec personne ni avec moi-même, hein, c'est un chiffre. Voilà, c'est tout. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'acheter un livre en double? Alors, je suis très vigilante sur ça puisque j'ai une grosse pile à lire, que j'ai lu beaucoup. Oui, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, il y a des années. Alors, je pense que c'était un roman de Lewis Cooper, il me semble. Je fouine en même temps sur Livre Addict. Il me semble que c'était ça. J'ai lu il y a très très longtemps une intégrale de fantasy. Ouais, et c'était Le Maître du Temps de Lewis Cooper. J'avais lu l'intégrale que j'avais détesté, mais vraiment détesté. Ça m'avait pas plu du tout. Je m'étais profondément ennuyée, j'avais pas du tout accroché, je m'étais obstinée. J'avais quand même lu les 3 tomes alors que je n'aimais pas. C'était à l'époque où je ne m'accordais pas le droit d'abandonner, donc voilà, j'avais lu les 3 tomes. Et puis cette intégrale, je l'avais revendue, donnée. Je crois que je l'avais vendue en brocante, il me semble. Donc je m'en étais débarrassée. Et puis les années passent, et puis il y a 3 ans peut-être, un truc comme ça, je faisais les brocantes, donc je fais les brocantes, je rentre chez moi, et puis je dis à mon mari, tiens, j'ai acheté ça, machin, puis je me dis, j'ai acheté ça, j'en ai entendu parler. Et puis je reprends le résumé, et puis je me dis, c'est marrant parce que quand même, ça me dit vachement quelque chose quand même. Et en fait, du coup, j'avais racheté ce livre que j'ai lu, pas aimé et revendu. Et je l'avais racheté en brocante en me disant, j'en ai entendu parler. Oui, alors non seulement j'en avais entendu parler, mais je l'avais lu en plus, hein, et j'avais détesté. Donc oui, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une seule fois. Merci Livre Addict, hein, parce que moi, je référence tout sur Livre Addict. Donc, si j'ai une connexion et si j'ai le moindre doute, je vérifie dans Livre Addict avant de prendre un livre. Voilà, c'est la seule fois où ça m'est arrivé de ne pas de jeter un livre en double. Voilà, et en plus un livre que je n'avais pas aimé et dont je m'étais débarrassée, c'est quand même fort. Donc autant vous dire que ce livre que j'avais trouvé en brocante, je ne l'ai pas gardé non plus ni même relu. Hein. Je m'en suis redébarrassée immédiatement, hein. Ce qui est un petit peu dommage. Alors, autre question, donc merci Dorian pour ces questions. On passe aux questions de Edwige Delacour. Elle me demande si je lis en silence ou en musique. Je lis plutôt en silence, je préfère. Est-ce que j'arrive à lire même quand il y a du bruit autour de moi? Alors ça dépend du bruit, ça dépend si c'est la télé, c'est un peu difficile, hein, j'ai du mal. Si ce sont les enfants qui jouent, ça ne me pose pas de problème. Si ce sont des travaux en extérieur, ça ne me pose pas de problème non plus. Voilà, en gros. Est-ce que je lis en mangeant, en marchant, en dormant partout et dès que tu le peux? Oui, je lisais en marchant quand j'étais lycéenne et que je rentrais chez moi entre le bus et ma maison. J'avais un petit peu de route et ça m'arrivait de lire en marchant, effectivement. En mangeant, oui, ça peut m'arriver également si je suis très très prise dans un bouquin et que je n'ai pas... genre je me fais des pâtes, voilà, pas besoin d'un truc compliqué. Et puis je vais lire et manger en même temps, oui ça m'arrive. Est-ce que je lis dès que je le peux? Oui, je fais partie de ces lecteurs qui ont toujours un livre sur eux et qui, s'ils attendent 5 minutes l'arrêt de bus, vont sortir le livre pour lire 2-3 pages. Oui, je lis quasiment dès que je le peux, effectivement. Est-ce que j'ai d'autres passions? J'ai répondu tout à l'heure. Et est-ce que je préfère les happy end ou les fins dramatiques? Ça dépend. Ça dépend de l'histoire. Il y a parfois des happy end que je trouve mal fichus puisqu'ils ne sont pas forcément logiques avec l'histoire proposée. Je trouve que parfois une fin dramatique c'est plus logique par rapport à ce que l'auteur nous a proposé. Parfois on a le happy end, on se demande d'où il tombe, on se dit mais pourquoi tu nous fais ça? C'est pas du tout logique avec le reste de l'histoire. Moi je préfère une fin cohérente avec l'histoire, voilà, qu'elle soit en happy end ou en fin dramatique, même si la fin dramatique va m'arracher le cœur. Alors je ne citerai pas de roman avec une fin dramatique, je ne voudrais spoiler personne, mais effectivement j'ai lu un certain nombre de titres avec des fins terribles et
et c'était tellement logique. Du coup, ça en fait un livre très cohérent, et voilà, moi c'est ce que je préfère. Après, les happy end, c'est très très chouette aussi, voilà. Dans les sagas de fantasy, on a quand même souvent des happy end, même si on a des personnages qui meurent ou autres, et c'est quand même agréable d'avoir les héros qui gagnent, ce genre de choses, voilà. Donc moi je préfère les fins cohérentes, je vais dire. Et dernière question de Totally Brune, elle a également une chaîne info, Virginie, en barre d'infos comme les autres. Est-ce que tu partageais tes lectures avant ta chaîne? Si oui, où? Je partageais un petit peu sur Instagram, voilà, pas beaucoup, mais j'essayais de partager sur Instagram, donc compte Insta que j'ai réactivé quand j'ai réouvert ma chaîne, un peu en complément de la chaîne. Voilà, je les considère vraiment comme deux choses, alors pas imbriquées, mais en tout cas fortement liées. Voilà. C'était donc la dernière question. Écoutez, voilà, merci à tout le monde d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir permis d'échanger avec vous, même si c'est à travers l'écran d'une manière un petit peu différente. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que vous vous posez. Si jamais il y a certaines questions que vous avez auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, mettez-les moi en barre d'informations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.